Bonjour les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler de l'école en voyage et plus spécifiquement de la nouvelle école de Daphné. Alors c'est pas la première vidéo qu'on fait sur l'école, d'ailleurs je me suis dit que ça serait intéressant de faire une playlist où chaque année on vous parle de l'évolution de l'école en voyage, parce que si vous ne le saviez pas, on entame notre 8e année sur les routes du monde avec nos enfants, et forcément la première question qu'on nous pose tout le temps c'est: vous leur faites l'école? Alors oui. Oui, on fait l'école à nos enfants. On a utilisé plusieurs méthodes pour faire l'école à nos enfants. La première, quand on est parti, ils avaient 5 et 7 ans et on a pris tout simplement les cahiers de l'école primaire des maîtresses, parce que la marraine de Daphné est maîtresse et elle nous a donné les cahiers des professeurs, donc pour suivre c'était assez facile. Alors après, vu que c'était la question qu'on nous posait le plus quand on était en préparation, je dois avouer que je m'étais mis une grosse pression. J'avais travaillé sur des blogs, j'avais préparé des supports, pour qu'au final on lâche tout et on avance tranquillement, parce que évidemment le voyage est la meilleure école, en tout cas à cet âge-là, pour qu'ils puissent apprendre plein de choses. Donc faire des maths, on compte des coquillages, des cailloux, des pas. On fait à manger, la cuisine, les proportions. Pour l'histoire, le français et la découverte du monde, qui sont une matière au primaire, quand vous voyagez, c'est un peu la matière principale. Voilà, on va essayer de les intéresser avec des films, avec des musées, avec des découvertes, de la randonnée, aller voir des animaux. Donc tout ça, en fait, ça se met en place au fur et à mesure du voyage. Et on n'est pas à l'école, on n'est pas dans une classe de 30 élèves, donc on n'a pas besoin de faire l'école 6 heures par jour comme peuvent le faire les écoles à l'école. Comme peuvent le faire les élèves à l'école. Oui, alors après c'est vrai que donc là c'était assez facile. On est arrivé à l'époque à peu près du collège, où on a décidé en fait de les mettre un peu dans le même niveau, pour justement ne pas passer trop de temps à refaire les choses avec Daphné, avec Liam, à des niveaux différents, où finalement les maths c'était la même chose mais un tout petit peu plus poussé. Donc on avait un niveau d'exigence qui était un peu différent parce qu'ils n'avaient pas le même âge, mais finalement on faisait les mêmes cours en même temps. Et on a aussi utilisé d'autres supports comme Cartable notamment, qui est une aide aux devoirs et qui nous permettait d'avoir une trame, puisqu'on n'avait plus de cahier des maîtres et des élèves du primaire. Donc c'était un peu la trame pour voir où on en était du programme qui est attendu par les élèves en 6e, en 5e, voilà, que ce soit en mathématiques, quelles fonctions ils doivent faire, en français ce qu'ils doivent étudier, en histoire, quelle période de l'histoire ils doivent étudier. Mais voilà, ça a bien marché quand même, ils ont assez suivi, puis c'était possible de l'utiliser. C'était assez bien suivi, voilà, on pouvait le faire sur tablette, ils avaient des quiz, nous ça nous permettait directement sur nos téléphones de voir comment ça marchait, donc c'était quand même pas mal, mais c'était pas suffisant, et on n'était pas non plus sur certaines matières comme l'histoire et la géographie sur le programme de français, vu qu'on était aux États-Unis où on est resté quasiment 2 ans. Oui, et puis alors ce qui était super, c'est qu'ils étaient quand même en autonomie. Là, quand on est rentré, je leur ai racheté des cahiers de vacances pour faire un petit peu un point sur leur niveau. On s'est rendu compte que finalement, ils refaisaient encore les mêmes choses, que c'était pas intéressant pour eux, qu'ils devaient à nouveau étudier, c'est un peu la blague avec les enfants, le cycle de l'eau. Ça fait 8 fois qu'on fait le cycle de l'eau. Donc là, ils en peuvent plus. Et en fait, à côté de ça, ils développent d'autres compétences sur des choses qu'ils aiment. Par exemple, là, on allait visiter le Japon, et Liam, là, s'est pris d'amour pour la géographie. Il s'est dit, je vais étudier les volcans, etc. Et c'est aussi posé la question pour Daphné, puisqu'elle arrive en 3e, de passer le brevet, puisque cette année, alors ça n'est pas passé, la loi n'est pas passée, mais ils envisageaient de dire que les élèves ne pourraient pas retourner au collège s'ils n'avaient pas au lycée s'ils n'avaient pas le brevet des collèges. Et donc on s'est dit, là ça va être quand même compliqué. Et c'est posé aussi la question du baccalauréat qui arrive, l'air de rien, c'est dans 4 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on ne continue pas? Est-ce qu'elle aura les bases pour pouvoir le préparer en candidate libre, ou se réinscrire au lycée pour le passer? Et toutes ces réflexions nous ont amené à réfléchir à différentes pistes. Et aussi sur notre avenir, est-ce qu'on reste en France ou pas? Est-ce qu'on revient ou pas? Et on n'a pas de réponse. Non. Alors il y avait une solution qui existe, c'est ce qu'on appelle le CNED, c'est-à-dire c'est vraiment l'école à distance. Alors c'est payant, c'est-à-dire c'est pour les nomades comme nous, vu qu'on n'a pas une obligation fixe, ça nous coûte quand même 800 €. Après les cours classiques, comme si vous alliez au lycée, donc de seconde, où vous devez rendre des écrits toutes les semaines, etc. Enfin, c'est pas donné, mais c'est aussi très contraignant, faut envoyer souvent, c'est lourd, et vous n'êtes pas dans une classe avec... Donc voilà, le CNED, nous clairement, on n'était pas pour, on n'a jamais été pour. Si vous partez 1 an et que vous voulez que votre enfant continue, par exemple en 4e, fasse l'année de 4e, oui, prenez-lui le CNED, comme ça il fait son année de 4e, il rentre en 3e, il a rien perdu. Pour nous qui sommes nomades depuis 8 ans, ce n'était pas la solution. Et on a trouvé finalement cette solution qui s'appelle Clone Lara.
Et ce qui est drôle, c'est qu'en discutant avec d'autres copains nomades qui ont aussi des adolescents de cette tranche d'âge, je pense à Charles et à Saona par exemple, ou à d'autres qu'on a rencontrés aussi des Suisses, on s'est dit, si on doit s'installer aux États-Unis, le high school par exemple, le high school diploma qui est l'équivalent du baccalauréat, quand on est en instruction en famille aux États-Unis, il suffit d'aller la dernière année au lycée et on l'obtient. Donc on s'est dit, est-ce que ça peut être une piste aussi? Et on a trouvé, en discutant avec les copains et en s'intéressant, cette école Clonlara, en fait c'est quoi? C'est une école qui existe au Michigan, aux États-Unis, et qui propose aux élèves de s'inscrire hors campus, c'est-à-dire de pouvoir être en instruction en famille, peu importe où dans le monde, et de pouvoir valider leur baccalauréat à distance. Donc ils doivent s'inscrire dans un cursus qui dure 4 ans, puisque c'est le cursus classique aux États-Unis, donc l'équivalent de la 3e, seconde, première et terminale pour nous. Pour eux, c'est 9, 10, 11, 12. Et là, ils ont le high school diploma. Il n'y a pas de cours qui sont délivrés. On pourrait acheter des cours en supplément, mais en fait, c'est plutôt un conseiller pédagogique qui va accompagner l'élève, l'étudiant, tout au long de son parcours à construire son diplôme avec ses centres d'intérêt et les contraintes des matières officielles obligatoires. Donc en fait les matières obligatoires sont les mêmes qu'au lycée, c'est-à-dire maths, français, LV1, histoire, sciences, sport. Ça c'est quelque chose, ils vont devoir produire ce qu'on appelle des spirales, c'est-à-dire des rendus, et ils doivent travailler un certain nombre d'heures. En français par exemple, ils doivent produire plus de 180 heures par an, pour les mathématiques à peu près. Après, suivant les matières, c'est plus ou moins d'heures qu'ils doivent rendre, et tout ça, ils vont le faire en autonomie avec leur conseiller pédagogique, avec des mentors et avec les autres élèves qui utilisent Clonlara. Oui, donc on s'est rendu à cette rencontre qui s'est passée dans les Pyrénées. C'était vraiment un super lieu. On était ravis de retrouver donc des copains. On a même retrouvé un autre copain de Liam qui se connaissent par d'autres réseaux WhatsApp. Donc c'était chouette. On était plus de 180 parents et enfants confondus, de tout âge, parce que cette école propose même de commencer dès le primaire. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Mais là, le but, c'est d'avoir ce diplôme à la fin des 4 ans et de suivre ce cursus. Il n'y a pas de programme. Il y a des matières. C'est vraiment la différence qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas un contrôle de connaissances, mais bien un contrôle et un accompagnement dans les compétences. Et tant qu'ils n'ont pas acquis ces compétences et qu'ils n'estiment pas être au niveau d'être bons dans ce qu'ils ont produit, et en fait on continue à travailler cette compétence. C'est ça qui est intéressant. Donc tu parlais d'heures, ça fonctionne en termes de crédit. Un crédit c'est 180 heures et ils doivent en valider en 4 ans entre 22 et 30, ça va dépendre de ce qu'ils veulent faire. Il y a des matières optionnelles qui peuvent être l'art, la musique, le dessin, ça peut être l'espagnol, ça peut être... le code informatique, ça peut être énormément de choses. Si vous aimez l'herboristerie, le jardinage ou l'astronomie, ce sont des crédits optionnels qui vont aussi vous apporter des points pour votre baccalauréat. On est dans un coin où il y a beaucoup de saut en parachute, on vous expliquera dans une autre vidéo. Bref, tout ça pour dire que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir spécialiser leur bac. C'est-à-dire qu'ils ont un tronc commun avec un nombre d'heures obligatoires dans les matières. L'intérêt par exemple, c'est que Daphné en histoire, elle va travailler l'histoire de l'art parce que c'est ce qui l'intéresse et c'est quand même de l'histoire. C'est pas l'histoire de France, ça peut être l'histoire des États-Unis, de l'Australie, du Japon, peu importe. Tant qu'ils étudient la compétence histoire. Et tout ce qu'ils vont faire durant la journée, par exemple si nous allons au musée, ça va compter pour leur histoire, ça peut compter pour leur français s'ils rendent un rendu, ça peut compter pour les sciences, si par exemple on va visiter un musée des sciences, s'ils regardent un reportage à la télé ou sur internet, suivant s'ils le regardent en anglais ou en français, ça peut compter pour de l'anglais ou ça peut compter pour les sciences ou pour la matière. Par exemple s'ils regardent un reportage sur l'histoire du Japon ou la géographie des volcans de la ceinture de feu du Pacifique, ça va compter pour la géographie et pour l'histoire du Japon. Et après par exemple s'ils vont faire de la cuisine ou si avec tout ce qui va être proportion, proportionnalité, s'ils vont construire des Lego par exemple ou construire une maquette, forcément ils vont utiliser de la géométrie. S'ils veulent construire, c'est très vaste. Voilà, on pourrait en parler. Voilà, ça pourrait être très très vaste. Et en fait ce qui est intéressant avec cette école, c'est vraiment que c'est l'enfant qui va décider ce qu'il veut faire, même s'il a une certaine forme d'obligation, mais c'est ce qui va le passionner, qui va devoir rendre. Et en fait, si l'enfant est passionné par ce qu'il rend,
forcément il va être heureux de faire l'école. Et pour le coup, les connaissances, il les acquiert sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est quelque chose qui va préparer à leur futur. Ils peuvent d'ores et déjà travailler dans leurs compétences de métier. Je pense aux copains qui veulent travailler dans la finance et le commerce. Ben, c'est maths, ça peut être de la comptabilité, c'est des maths. Oui. Et pourquoi attendre d'être à la fac, à l'université ou en BTS pour travailler de la comptabilité alors que dès 14-15 ans il sait ce qu'il veut faire et il veut les travailler. Pareil pour l'ingénierie, si c'est un enfant qui a envie d'aller beaucoup plus loin dans les mathématiques, ben, il peut y aller ou dans la physique ou dans l'astrophysique. Dans l'informatique, ou dans ne pas attendre d'être à l'université pour se spécialiser et devenir très compétents. Ils peuvent déjà, nous on a rencontré des jeunes là, qui sont hyper balèzes en sciences. À côté de ça, ils doivent aussi faire du bénévolat, présenter leurs travaux à d'autres. C'est pour ça que c'est intéressant de les inscrire dans cette école où ils vont pouvoir échanger. Il y a un Discord. La Daphné, l'autre jour, elle a fait 1 heure d'art et de dessin avec d'autres élèves. En même temps, ils sont connectés comme si c'était dans une classe virtuelle. Donc ça aussi, c'était un vrai plus. Donc Liam n'est pas encore inscrit à l'école parce que nous, on réfléchit déjà de voir comment ça se passe avec Daphné. Alors ça a bien sûr un coût. On est sur entre 1000 et 1500 euros l'année en fonction de si c'est le premier enfant, si c'est la première année. Mais ça a forcément un coût et c'est pas gênant parce que vraiment les conseillers sont là pour apporter aussi leur expertise, nous aider à construire le projet, trouver aussi d'autres sources, nous connecter avec les autres élèves qui sont dans la même passion et trouver des mentors, parce que tu en as parlé. Nous ne sommes pas les enseignants de nos enfants, on peut être leur mentor et le mentorat en fait c'est qu'ils vont devoir trouver quelqu'un dans leur entourage ou pas qui va être un spécialiste ou en tout cas une référence dans leur dossier et ils vont devoir aller voir quelqu'un qui va valider avec eux leur programme, leur parcours, leur exposé dans telle ou telle matière. C'est ça qui est hyper intéressant aussi. Ouais, voilà. Et puis ils vont rentrer dans des clubs, ils vont discuter avec les autres élèves, ils vont s'intéresser à des choses que les autres élèves vont produire. C'est de la mise en commun de connaissances. Et pour notre vie nomade, telle que nous on la vit aujourd'hui, c'est-à-dire que nous bougeons en camping-car, on se pose à des endroits, on a des fuseaux horaires différents, et pour nos enfants, clairement ça leur correspond très très bien. Donc là on vient juste de commencer, on a pris 1 année pour Daphné, on espère faire les 4 ans, mais après le week-end qu'on vient de passer avec ces autres personnes de Clone-Lara, elle est vraiment emballée, elle veut vraiment continuer. Oui, alors on est dans une marina. Bon. On va attendre que ce magnifique voilier passe, il est très très beau. Et je voulais revenir sur ce week-end justement. Train just left this town while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts out loud in the darkness. There's no point 'cause we both know. Ooh, from here there's nowhere to go. Someone said your heart is golden. All I got was. Je voulais revenir sur ce week-end qui a été une parenthèse enchantée. Alors c'était un peu notre but vraiment de descendre dans le sud pour ça. On a trouvé le soleil, mais ça on vous en parlera plus tard. Mais parce qu'on s'est dit, il y a cette rencontre qui est organisée depuis 3 ans maintenant par l'école pour justement que les élèves puissent se connecter en réel, parce que c'est chouette qu'il y ait tous ces supports informatiques. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des nomades dans son école, il y a des enfants qui sont fixes en instruction en famille, mais ça permet de créer cette classe virtuelle. Alors qu'en plus, quand on parle de classe, c'est qu'ils ne sont pas dans une classe, parce que les 9, les 10, les 11 et les 12 travaillent ensemble. S'ils ont des centres d'intérêt communs, ils vont échanger, il n'y a pas d'histoire de niveau. Ils peuvent travailler ensemble de la 3e à la terminale sur des projets communs. Et ça, c'est top d'avoir ce j'allais dire générationnel, peut-être pas, mais... Donc, on a participé à ça. L'école, elle a organisé des ateliers d'échange de connaissances. Moi, j'ai appris à faire des origamis avec une jeune fille qui a 12 ans. Et puis, à l'inverse, j'ai donné un cours de montage d'initiation à des gens, adultes et enfants qui sont venus sur le truc. Toi, tu as participé à des jeux de société. Il y a des jeunes qui ont appris le combat médiéval à d'autres, qui ont amené des armures. Il y a eu un bal avec des accordéons, de la musique, de la flûte. Géré par les jeunes qui ont entre 12 et 17 ans et qui pendant 3 heures ont fait des bœufs avec quelqu'un qui était à la batterie. Enfin voilà, c'est une école libre, hyper bienveillante, ouverte, où tous les jeunes s'entraident, où les parents aussi s'entraident.
Après, forcément, c'est un peu spécifique, vraiment. Enfin, Il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours, donc en fait, c'est ça. Au début, moi, j'étais un peu, il n'y a pas de cours, mais comment ça peut marcher? Non, mais vraiment, j'étais sceptique sur ça. Et puis après, pour avoir discuté justement avec ce week-end et avoir notre fille, avoir les autres élèves, comment ça marche. Ouais. Et ben, voilà, j'attends de voir quand même, mais voilà, mais j'ai été, on va dire, rassuré. Oui. Rassuré Plus sur que le fait rassuré, moi. que ça peut marcher, que ça marche, ça fait 50 ans que l'école existe, qu'il y a des élèves qui sont diplômés, qui travaillent, qu'il y a une grosse communauté, et ça c'est vraiment top. Ouais, parce que c'était aussi l'occasion de rencontrer des anciens élèves, donc qui ont été diplômés il y a 1 an ou 2 ou 3, et qui aujourd'hui travaillent. Donc il y en a une qui est devenue illustratrice, parce que justement comme elle a eu énormément de place pour pouvoir pratiquer son art, son dessin, aller explorer des choses, bah, tout de suite elle est devenue illustratrice finalement, et aujourd'hui c'est son métier. J'ai rencontré un jeune, moi je voulais savoir si le diplôme était reconnu en France, qui est inscrit dans 2 universités aujourd'hui, alors qu'il a ce diplôme qui est soi-disant américain et pas reconnu. Donc ce qui fait qu'on va reconnaître ce diplôme, c'est le travail en amont, les exposés, les spirales, le portfolio qu'ils vont créer, donc tous les documents qu'ils ont travaillés pour valoriser leurs connaissances et leur autonomie d'apprentissage. Et c'est ça qu'on attend d'eux à la fac et dans le monde aujourd'hui. C'est de pouvoir s'auto-former, d'être capable d'aller chercher des ressources, de pouvoir confronter les idées. Ils ont aussi des ateliers de débat en dernière année. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui, oui, ça donne pas le bac. Passe ton bac d'abord. On a été élevés dans cette génération où nos parents nous disaient passe ton bac d'abord et après on verra. Et là, en fait, c'est ouvre ton esprit, va apprendre ce qui t'intéresse, passionne-toi. Et on verra après en fait finalement. Donc on est très content. On remercie vraiment les organisateurs qui étaient là, donc les conseillers pédagogiques qu'on a rencontrés. On remercie évidemment les familles qui ont pris le temps et les enfants aussi parce que ils ont pris le temps d'échanger avec nous. Il n'y a pas cette barrière des ados qui détestent les parents, qui se méfient. Moi j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec des jeunes. Là c'était vraiment chouette. Un bon moment qu'on a d'ailleurs prolongé. On est resté une journée de plus ou 2. Mais voilà, c'était super. On réfléchit même à participer à en créer un pour le printemps avec les autres parents parce que c'était vraiment tellement chouette. Et voilà, donc... Si vous avez aimé cette vidéo, on like les likes. Si vous avez des questions sur l'école en voyage et spécifiquement sur Clonlara, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On fera un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis on vous dit... J'ai créé une playlist où vous allez voir l'évolution de l'école et de nos enfants. Comment, parce qu'à chaque fois, chaque année, on fait une vidéo là, sur cette thématique. Donc vous pourrez voir l'évolution, c'est ça qui est intéressant. Et puis voilà, on vous dit à plus tard. Dans le camping-car. Et on vous réserve des petites surprises pour la suite. Chut, on vous en dit pas plus. Allez, des bisous.